Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour prendre des nouvelles avec un autre de nos partenaires immobiliers pendant cette période de confinement. Donc aujourd'hui, je vous propose de rencontrer la société Jagamter par l'intermédiaire d'un de ses co-dirigeants, Nicolas Pine, qui est juste derrière moi. Donc on va l'interviewer tout de suite. Nico, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Nico, merci de m'accueillir dans tes beaux bureaux. Merci à toi, les Vincent. Voilà, donc merci voilà, de nous accorder du temps pour cette interview. Donc ce que je propose, c'est que tu te présentes et que tu présentes également donc, ta structure. Oui. Allez, ok. Mais déjà, merci à toi pour cette interview, pour parler un peu de cette situation inédite. Notre entreprise, c'est un cabinet de diagnostic immobilier franchisé par la marque Jagamter, spécialisé dans le diagnostic immobilier avant-vente et avant-location. On est également une autre marque, la marque Aléa Control, qui est une marque qui réalise des travaux dans l'amiante avant travaux, D'accord. donc spécialisée surtout dans le BTP, quelque part avec d'autres prescripteurs. D'accord. Et une dernière chose, on fait également de l'état descriptif de division, tantième, création de copropriété. D'accord. Ok. Donc voilà un peu les différents panels d'activités qu'on peut présenter au sein de Jagamter. Et ça, c'est sur quelle région? Donc, toute la région Corse du Sud? Exactement. Alors, d'abord sur la région Corse du Sud, parce qu'on n'a pas les effectifs pour se déplacer sur toute la Corse pour l'instant, D'accord. mais ça va venir parce qu'on est sur le point de réaliser une embauche sur Bastia et donc de développer des marques, parce qu'on a l'exclusivité sur toute la Corse, D'accord. de la franchise Jagamter et de notre nouvelle marque, Aléa Control. D'accord. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire de ces deux marques, c'est que c'est deux marques fortes qui ont contribué dans cette situation inédite à travailler main dans la main avec la FNIM pour réaliser donc, le travail quelque part de demain, les nouveaux protocoles, la nouvelle manière de travailler dans le secteur. Donc la FNIM, c'est le syndicat donc, des agents immobiliers. Voilà, donc avec la FNIM, CDI FNIM qui nous représente et donc quelque part de mettre en sécurité nos prescripteurs, nos clients, à travers nos nouvelles interventions normées. Parce que la franchise aujourd'hui, c'est un atout commercial, mais c'est aussi un atout administratif, juridique, technique, parce que lors de ce confinement, on a pu être épaulé tout au long des 2 mois à travers la nouvelle stratégie qu'on devra mettre en place. Alors justement, donc, avec ce confinement, donc, comment ça s'est passé au niveau de ton activité? Donc comment vous êtes organisé Alors tout d'abord, ça a été un arrêt brutal, comme dans de nombreux secteurs. On a eu depuis, il me semble, qu'on s'est confiné le mardi 17. Mardi 17 mars, c'est ça? Mardi 17 mars, plus aucun appel, plus aucune demande de devis, ça a été vraiment l'arrêt total. Mais parce qu'on est un métier de contact, je pense quelque part que ça s'est freiné naturellement à cause de ça, et quelque part tant mieux, parce que ça permettait de bloquer le virus. Donc le confinement pour nous, ça a d'abord été des visioconférences tous les matins avec la tête de réseau. Ça nous a permis de garder un rythme, d'être focalisé sur les nouveaux objectifs, sur la nouvelle méthode de travail. Donc ça, toutes les sociétés Jagamter qui sont disséminées sur toute la France. Exactement. Tous les jours, il y a des visioconférences. 156 cabinets connectés le matin à 9h pour suivre les nouvelles du marché, de la franchise, des nouveaux outils qu'on va mettre en place, des atouts commerciaux et peut-être même développer des atouts de la franchise qu'on n'avait pas forcément mis en place avant. D'accord. Donc vraiment se reconcentrer, se connecter avec le nouveau marché et même avoir une réflexion sur notre nouvelle diversification, donc l'amiante avant travaux, les copropriétés, donc se diversifier au-delà du diagnostic vente et location et donc travailler demain dans des milieux d'abord inoccupés, on en parlera par rapport au retour à l'activité et donc des nouvelles tous les jours du marché grâce à la franchise Jagamter. On remercie vraiment le réseau pour ça. Et concrètement, donc, si j'ai bien compris, donc, vous, avec ton frère, Nicolas, donc, vous ne recevez pas de public dans vos bureaux. Exactement, on ne reçoit pas de public dans nos bureaux, mais au-delà de ça, les nouvelles sont que depuis quelques jours, on peut recommencer le travail dans des milieux inoccupés. D'accord, oui. Et les protocoles vont être réalisés bientôt pour les milieux occupés. D'accord. Et à ce moment-là, on pourra quelque part redémarrer normalement l'activité, bien entendu, avec la mise en place de gestes barrières, d'un nouveau protocole, d'un port de masque. Donc, une batterie de nouvelles choses à mettre en place pour travailler
se protéger et également protéger nos clients. D'accord. Alors du coup maintenant Nico, donc, comment tu vois la reprise, donc comment vous allez vous organiser? Alors, d'un point de vue, on va dire, technique chez nous, la première chose qu'on va mettre en place pour la reprise, c'est vraiment la sécurité de nos clients. Ouais. Avant d'entamer quelque mission que ce soit, on va être vraiment en méthode de fonctionnement avec masque, gants. Dans les milieux occupés, on parle certainement de visière en plexiglas, peut-être une combinaison ou quelque chose qu'on va porter lors des missions et qui sera lavable. On va avoir vraiment des nouvelles informations au fur et à mesure qu'on avance. D'accord, donc là pour l'instant c'est pas encore arrêté à 100%. Hein, exactement, le protocole en milieu occupé n'est pas arrêté. Par contre, le protocole en milieu inoccupé est déjà présent. Ça c'est déjà effectif. On peut d'ores et déjà réaliser des missions dans des milieux inoccupés, locaux, maisons, appartements. Et ça demande aujourd'hui d'avoir ou des lunettes ou une visière en plexiglas, un masque et des gants. D'accord. Et intervenir comme ça, donc non seulement dans des milieux inoccupés. La vision de la reprise, pour nous, c'est aussi quelque part une reprise des activités qui avaient déjà commencé. On voit qu'on recommence à avoir des appels ou des personnes curieuses, savoir si on a recommencé à travailler, dans quel contexte. Également reprendre les dossiers qu'on avait pu laisser en attente avant le confinement. Ces personnes qui vous contactent, c'est-à-dire c'est des personnes qui souhaitent vendre un bien immobilier. Donc exactement. C'est ce genre de personnes qui vous ont contacté. On a eu plusieurs cas, ou des personnes qui avaient déjà engagé une action de vente avant le confinement, et depuis quelques jours, vraiment un renouveau de nouveaux projets. Avec des nouvelles ventes et des nouveaux projets de vente par des nouveaux clients qu'on n'avait pas pu avoir avant. Bon, ça c'est important parce que ça veut dire que voilà, donc les projets sont là, donc la fin du confinement approche. Et on le voit vraiment que c'est lié à la fin du confinement. On n'a pas eu d'appel tout au long du confinement, mais depuis quelques jours, on voit qu'on recommence à prendre contact avec nos prescripteurs, avec les notaires, avec les agents immobiliers, que les particuliers recommencent à recontacter le cabinet. Donc quelque part, une vision, on va dire, un peu optimiste de la reprise de l'activité à travers, on va dire, notre petite expérience. D'accord, donc ça c'est positif. Hein, donc exactement. Ce qui laisse peut-être présager donc, des nouveaux rendez-vous et une reprise de l'activité. Exactement. Alors, la dernière chose dont on va vraiment parler lors de la reprise, c'est ces nouveaux protocoles. La reprise, ça sera vraiment la sécurité des personnes. Parce que on a, en plus de notre devis, en plus du protocole, un questionnaire qu'il va falloir qu'on présente aux particuliers, savoir s'il a été en contact d'une personne qui a été affectée par le virus. Aussi beaucoup de communication avec les gens pour leur expliquer pourquoi on va faire comme ça, pourquoi il y a ce nouveau protocole, comment les protéger. Donc la pédagogie. Exactement, beaucoup de pédagogie pour la reprise, et je pense que ça va rassurer les gens, rassurer le particulier qui peut être inquiet des visites faites par l'agent immobilier, la visite du diagnostiqueur. Les diagnostics ont une durée de validité, donc on va peut-être devoir repasser chez lui. Tout à fait. Donc tout ça pour expliquer les nouveaux protocoles et la mise en sécurité de nos clients. D'accord, entendu. Écoute Nico, merci pour toutes ces précisions. Merci à toi Louis. Donc la société Jagamter, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ça? Exactement. Donc on peut vous retrouver sur Facebook. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On a également notre site Jagamter franchisé. Oui. Donc on a mis plein de petits outils différenciants en place ces derniers temps. On a la vente en ligne. Donc voilà, toutes ces choses qu'on va pouvoir retrouver dès la fin du confinement. On est gonflé à bloc, on va dire, on est content parce que, comme je te disais, on a pu garder un rythme avec la tête de réseau, être concentré sur les objectifs, et on saura répondre en toute sécurité à toutes les demandes de nos nouveaux clients. Mais écoute, c'est parfait Nico. Donc je te souhaite le meilleur pour cette reprise. Pour vous aussi. Et puis au plaisir de recollaborer de nouveau avec toi ces prochaines semaines et ces prochains mois. J'espère à bientôt. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt et bonne reprise à tout le monde. À bientôt. À bientôt.